Et nous accueillons Monique. Bonjour Monique, soyez la bienvenue au 3921 sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier. Quel âge avez-vous Monique et d'où nous appelez-vous? Alors, je vous appelle des Pays de Loire et je vais avoir 68 ans à la fin de l'année. D'accord. Alors en 1982, votre maman était atteinte d'un cancer généralisé de l'ovaire et elle a demandé au cancérologue qui la suivait de pratiquer une euthanasie. Comment avez-vous vécu cette décision? Eh bien, ça a été extrêmement difficile parce que je savais que ma maman allait mourir, effectivement, mais c'était une décision qui lui était propre. Elle avait choisi en pleine conscience, elle avait fixé elle-même les règles et elle avait obtenu de son cancérologue cet accompagnement sans lequel elle n'aurait pas pu partir, je dirais, relativement facilement. En 2002, c'est votre mari qui vous a demandé de l'aider à mourir. Il avait un cancer du pancréas. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'il vous a demandé ça? En fait, c'était le deuxième épisode que vous avez vécu. Avez-vous hésité? Hésiter, oui, bien sûr. Je me suis posé beaucoup de questions parce que c'était accepter son départ, c'était accepter accepter qu'il préfère, lui, partir plutôt que de continuer à subir cette souffrance épouvantable, cette souffrance physique, et Oui. puis cette perte d'autonomie et ce qu'il considérait aussi comme une perte de dignité. Donc ça, c'était terrible. Et puis, oui, accepter de le laisser partir et de provoquer, moi, cette rupture entre nous, c'était très difficile. Mais j'ai vraiment considéré que c'était le plus grand geste d'amour que je pouvais avoir envers lui. Qu'avez-vous fait, Monique, alors? Eh bien, je lui ai fait une injection. Il était médecin. Oui. Je suis infirmière. Et donc, nous savions à peu près comment procéder. Et c'est ce que nous avons fait. Vous dites qu'à l'époque, vous pratiquiez l'euthanasie compassionnelle. Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est? Alors, l'euthanasie compassionnelle, c'était, j'espère que ça ne se produit plus maintenant, mais je pense que si quand même. C'était une pratique, moi j'ai été diplômée en 1971 et c'était une pratique que l'on faisait dans les hôpitaux quand les médecins estimaient qu'un malade était arrivé en fin de vie, qu'ils constataient éventuellement que les patients souffraient beaucoup, qu'ils arrivaient en fin de vie, qu'éventuellement il y avait une demande des familles pour mettre fin à leur souffrance. On nous demandait de brancher des perfusions de produits létaux et ça endormait nos patients et ils mouraient. C'était illégal, en fait. Bien sûr, c'était illégal, mais tout le monde sait en France que ça se pratique. Ça se pratiquait et ça se pratique certainement encore. Ce qui se pratique actuellement par rapport à une sédation profonde, c'est simplement que dans la sédation profonde, le patient met plusieurs jours éventuellement à mourir parce que son organisme s'épuise, alors que les perfusions létales que l'on mettait, le patient s'endormait de la même façon et mourait beaucoup plus rapidement. Et justement, Monique, pour terminer votre témoignage, à la question devrait-on pouvoir choisir sa fin de vie, vous allez sûrement me répondre oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'estime que on n'a pas le choix de sa naissance, mais la vie n'est acceptable que si c'est une vie
qui permet une autonomie et une dignité totale. Et c'est pas tellement la souffrance en général qui ça fait peut demander ça peut l'être aux aussi, patients. Monique, ça peut l'être aussi. Ça peut l'être aussi, mais je pense que c'est pas Plus toujours une question de ça. dignité. Voilà, non, c'est pas. On met tellement de choses sous le mot dignité, mais moi je dis que c'est toujours le patient. Il n'y a pas d'échelle d'acceptable ou d'inacceptable. C'est le Chacun patient qui doit éprouve les décider. choses d'une manière personnelle, et c'est au patient de fixer les règles. Merci Monique pour votre témoignage. Je rappelle que vous étiez infirmière, que votre mari était médecin. Je rappelle ça parce que c'est important, vous baignez dans la santé, vous accompagnez des gens dans leur santé et dans leur fin de vie. Donc on peut voir combien vous étiez consciente de tout ça. Dans quelques instants, nous serons avec Michel. Il a accompagné sa femme en Suisse pour un suicide assisté. Et Nicole témoigne sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Je travaille dans une EHPAD depuis 25 ans et la fin de vie, c'est le quotidien. Alors pour moi, j'aimerais pouvoir décider quand et comment quitter ma vie. Europe 1. Nous parlons de la fin de vie. Selon vous, devrait-on pouvoir la choisir? Vous venez nous raconter votre histoire au 39 21 50 centimes la minute. Olivier Delacroix sur Europe 1.